Bonjour mes chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage de la semaine qui va du 11 au 17 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Sagittaires, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous. Et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quel est l'animal de l'oracle du peuple animal qui vous suit cette semaine et quel est son conseil. Le Scorpion, ouh, ouais, magnifique. Enfin, je dis magnifique, bien sûr, magnifique. Pourquoi? Parce que ce Scorpion, il vient vous donner plusieurs messages. Mais un que je trouve très intéressant, on va aller quand même voir dans le livre, parce que je trouve toujours important de le voir. Alors, accepte de mourir à ce que tu n'es plus pour laisser la part belle à celui que tu deviens. Alors, on dit ceci. Alors, c'est vrai qu'on n'attend pas le Scorpion. On est rarement prêt à l'accueillir dans sa demeure. Pourtant, le Scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Il vient alors accomplir sa tâche, sa noble tâche. C'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, bien entendu, l'arcane de la mort, hein. La grande faucheuse. Il est le bourreau, déjà engagé sur le chemin. Il est le symbole de la clarté mentale, celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Magnifique. Vraiment, c'est ça. C'est que le Scorpion, c'est vraiment cette carte de transformation, hein. Voyez. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie en ce début de semaine? Quel est votre état d'esprit en ce début de semaine? On a le 7 de bâton et le 8 de coupe. Magnifique. Vous êtes prêts. Vous êtes tout simplement prêts. Pourquoi? Parce que ce 7 de bâton dit que vous savez qui vous êtes, vous savez le chemin que vous avez fait. Vous êtes prêts à défendre votre territoire, à défendre... Hein. Le Scorpion peut nous parler aussi de cet aspect-là, le territoire. Hein. On ne peut pas... voilà... comment dirais-je, oui, cet aspect de territoire, hein. On voit que dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à laisser derrière vous, hein, laisser mourir, hein, ce qui est à laisser mourir ici avec ce 8 de coupe, et de vous lancer vers cette retraite à quelque part, hein, presque spirituelle, d'aller vers votre propre bonheur. Votre défi, quel est-il? On a le roi de bâton et le magicien. Bah, votre défi, c'est d'y aller, d'entreprendre. On est dans le roi de bâton. Le roi de bâton, les bâtons, c'est tout ce qui est les signes feu. Donc, c'est vous. Le roi de bâton, lui, il maîtrise la passion, il maîtrise l'action. Et en fait, votre défi, c'est de passer à l'action. Et c'est d'être dans cette maîtrise de passer à l'action et d'aller vers quelque chose de nouveau ici avec le magicien ou le battleur, parce que vous avez les cartes en main. Toutes les cartes sont entre vos mains. Et il faut démarrer, il faut... Vraiment, c'est l'idée du Scorpion, hein, ici. Hein. C'est démarrer quelque chose de nouveau. C'est vous lancer, hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est on laisse derrière soi quelque chose. On a le 8 de coupe ici. On laisse derrière soi quelque chose et on va vers ce renouveau. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe et on a le 10 de pentacle. On est prêt avec ce 5 de coupe, encore une fois, de laisser derrière soi quelque chose. C'est vrai qu'avec un 5 de coupe, on peut soit regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, hein, puisque ici, il nous reste l'essentiel avec ces deux coupes. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est votre famille. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation que vous vivez, vous avez le soutien des vôtres. Vous avez le soutien de votre famille. Quand on parle de famille, ça peut être la famille du sang, mais ça peut être la famille qu'on s'est créée, les amis, les gens autour de soi. Mais vous avez un beau soutien, vous avez les gens autour de vous, vous avez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ça, c'est votre famille. Vous voyez, hein? Vous êtes prêts. C'est à vous maintenant d'avoir ce point de vue de... plutôt vous concentrer sur ce que vous avez encore, pas ce que vous laissez derrière vous. Parce que oui, en effet, vous laissez quelque chose. On le voit, hein, on laisse mourir ce qui ne nous convient plus, ce qui n'est plus pour nous. Et on va vers quelque chose de nouveau. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le monde et on a le 7 de pentacle. Écoutez, c'est magnifique. Vous avez la patience nécessaire pour vous accomplir.
Si on doit traduire ces deux cartes, c'est ça. Vous voyez, le 7 de Pentacle, l'arbre, il n'est pas encore assez grand, mais il est déjà bien enraciné. Hein? Et on prend le temps qu'il faut. On fait preuve de patience. Cette patience, c'est vraiment de vous accomplir. Hein? C'est beau, hein? C'est un beau message, hein? Vraiment. Alors, au niveau du chemin de vie et ou spirituel, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe et cavalier de pentacle. Donc les cavaliers, vous savez, ils ont les armes nécessaires. Hein. Le cavalier de coupe, c'est celui qui, on va dire, c'est l'idéaliste, c'est celui qui tient entre ses mains les émotions, les coupes, ce qui fait battre son cœur. Et il y va, il se lance. Et le cavalier de pentacle, lui, c'est vraiment l'image de la personne en qui on peut avoir confiance, qui a les pieds bien sur terre, qui est bien posé, qui est dans le concret. Donc ça veut dire que quelque part, vous avez autant les armes au niveau émotionnel, hein, de peut-être faire d'ailleurs vivre peut-être un nouvel amour ou quelque chose. Et en plus, vous allez dans le concret. Donc, on le ressent ici, hein, ce 7 de Pentacle, ce cavalier de Pentacle. Il y a vraiment, et puis aussi le 10 de Pentacle, on voit des choses qui sont dans la matière, qui sont dans le concret. Alors, message de, je vais y arriver, de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. C'est-à-dire que derrière, hein, le Scorpion, on laisse passer, on laisse derrière soi, on voit qu'on laisse derrière soi certaines choses. Hier, c'est fini, c'est plus là, donc on va pas s'y attarder. Demain, je sais pas de quoi est fait demain. Et alors? Mais aujourd'hui. C'est maintenant qui compte. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est l'instant présent. C'est magnifique. C'est quand même une arcane 6 aussi, hein, qui nous parle de ce choix, du cœur. Message ici de l'oracle de Noé pour vous, la guérison. Quelle belle carte, dites-moi. Hein? Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette guérison? De quoi elle nous parle, cette guérison? On dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu es dans une période d'évolution spirituelle. Peut-être n'es-tu pas encore conscient de tes capacités et de ce que tu peux apporter aux êtres vivants. Tu as au fond de toi cette énergie de guérison à transmettre par tes mains, genre Reiki, magnétisme, Lao Chi. On t'invite à te rapprocher de ces techniques holistiques afin de t'en imprégner. Mais avant toute chose, il est temps de soigner ton cœur et d'être en paix avec toi-même pour pouvoir soulager et donner aux autres. Ton énergie ne sera que meilleure. Alors prends soin de toi, guérisseur de lumière. Quel beau message, quel beau message. Hein, on voit ici avec ce 7 de Pentacle, on voit, c'est chou, c'est vraiment extraordinaire. On voit avec ce 7 de Pentacle que l'énergie dans la main de cette personne fait grandir ce potentiel. Hein. C'est vraiment prendre soin de soi. À quel point c'est important de guérir peut-être des blessures pour pouvoir aller. Mais moi, je sens que ces blessures, vous les avez guéries, mes amis Sagittaires. Vous les avez guéries, ou en tout cas, vous êtes en train de les guérir. Vous faites un beau chemin pour moi. La semaine passée, vous aviez... c'est une bonne question. Quelle carte aviez-vous la semaine passée? Vous aviez le 2 d'épée. Hein. Le 2 d'épée vous disait que c'était le moment de prendre une décision. Et cette semaine, qu'avons-nous pour vous? Eh bien, nous avons encore le 2 d'épée. Ici, c'est parler de conflit mental. Hein. Ce 2 d'épée, c'est on est face à un dilemme et on doit prendre une décision. Alors, vous êtes à nouveau dans cette... mais qu'est-ce que je vous raconte? Pourquoi je vous ai dit 2 d'épée? Non, c'est pas vous qui aviez le 2 d'épée. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Non, vous aviez le 3 de coupe. C'est juste, à la fin de la semaine passée, je disais que peut-être pour certains, vous passiez des bons moments avec un peu de légèreté, vous profitiez un peu de votre entourage. Peut-être pour certains, c'était d'ailleurs même les vacances, ou en tout cas une sensation, une idée de vacances. Ici, on vous dit à la fin de cette semaine qu'il va falloir quand même prendre une décision. Mais la décision, elle est là, hein, avec le Scorpion. C'est on laisse derrière soi ce qui est obsolète, qui ne sert plus à rien, et on va vers autre chose. On ouvre les yeux. Hein, avec ce 2 d'épée, on enlève le voile qu'on a sur ses yeux et on regarde les choses en face. Et cette fois, on prend une décision. Vous voyez? Donc moi, j'ai envie de dire que vous êtes en chemin.
on le voit, vous êtes en chemin, mes chers amis Sagittaire. Et ça fait un petit moment que vous êtes sur ce chemin. Mais j'ai l'impression que cette fois, hein, le défi, c'est d'y aller. C'est d'y aller et d'oser croire en ce nouveau potentiel. Je ne sais pas pourquoi, je sens quand même que pour certains, c'est un peu compliqué. Parce que justement, vous avez l'impression de devoir laisser quelque chose derrière vous. Mais on a le Scorpion qui vous invite à laisser ce qui est à laisser. À un moment donné, ça ne sert à rien de... Comment dirais-je? J'allais dire, ça ne sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui, au final, pourrait être plus un boulet qu'autre chose. Mais on peut comprendre. Dans certaines circonstances, on peut comprendre qu'on peut avoir l'impression d'y perdre beaucoup. On a quand même ce 5 de coupe, hein, cette impression d'y avoir laissé des plumes, d'y avoir, excusez-moi de bouger ça, d'y avoir laissé des plumes, d'avoir perdu. Mais vers à moitié plein, pas vers à moitié vide. Ne pas se focaliser sur ce qu'on a perdu, mais sur ce qu'on a, ce qui nous reste, c'est-à-dire l'essentiel. Et de pouvoir se lancer à la recherche de notre propre bonheur. Excusez-moi. Voilà mes amis Sagittaires. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit emoji, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.